Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un cahier de vacances spécial tricot. Voilà. Avec un projet que j'adore. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce pull quand je l'ai vu. J'ai acheté la laine directement, il a chamboulé tous mes plans. Et puis enfin voilà, je suis vraiment ravie du projet fini aussi. Il m'a accompagnée tout l'été une fois que j'avais fini. Et voilà, c'est vraiment un projet dont je suis ravie. Alors, ce projet, c'est le Yoki de Marianne Munier, alias Marguenet, sur les réseaux sociaux. Donc c'est un pull qui est sorti dans le Making Story numéro 5. J'ai pas pu attendre que Là, il est sorti en version individuelle, mais moi, j'ai pas pu attendre tellement il m'avait plu. Donc, j'ai craqué sur le magazine et en plus, il y avait quand même pas mal de modèles sympathiques. Hein, donc, ça a rajouté plein d'autres projets en même temps à ma liste. Voilà, donc c'est un pull qui se tricote en Ulysse de Dereo Natura. Voilà, qui est une laine que j'aime beaucoup. J'ai pas mal tricoté la Gilliatt, sa grande sœur. La Ulysse, je l'avais tricotée dans le Pré-Timide de Nadia Crétin-Léchène et j'avais beaucoup aimé. Donc j'étais vraiment contente, en plus du pull et de ces motifs qui me plaisaient, de retrouver cette laine. Et il y avait une nouvelle couleur qui venait de sortir, qui était le coloris bouleau, et qui en plus m'a beaucoup plu. Un petit côté un peu brouillard, brume, avec quand même de temps en temps là, des petites tweed un peu, je pense. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé sur ce coloris. J'aimais beaucoup aussi le coloris quartz chez Hésité, mais il était en rupture de stock, donc en même temps ça m'a aidé à décider et finalement je suis ravie de l'avoir fait là-dedans. C'est vraiment du coup un pull qui va avec tout, quoi. C'était parfait pour les vacances. Vous voyez qu'il m'en reste une pelote presque entière. Il y avait 5 pelotes de préconisées et il m'en reste une presque entière. Mais j'ai repéré un modèle de mitaine à faire avec cette laine qui sont parfaites pour cet hiver. Donc c'est très bien. Oui, moi j'avais acheté le magazine du coup version digitale parce qu'il n'existait plus en version papier, donc ça j'étais un petit peu déçue. Mais en fait c'est pas mal parce que se transporter le magazine version papier c'est un peu lourd, etc. Et là on peut imprimer juste le patron du modèle qu'on veut faire. Enfin c'est assez bien fait du coup comme magazine, comme e-book quoi. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir le bel objet papier, mais en même temps ça prend de la place. Alors, donc voilà mon Yoki, qui est trop beau, avec tous ces points là. Donc c'est mailles croisées sur du jersey en vert là. Je trouve ça magnifique. Alors vraiment j'ai beaucoup aimé ce motif et je trouvais que ça lui allait bien avec cette laine, hein. Finalement, j'étais vraiment contente de mon choix de couleur. Donc, on a tout ce point sur le devant. Le dos est en jersey en vert, ainsi que les manches. Voilà. Puis, on a un col côte 1-1 qu'on retrouve en bas du pull. Donc, c'est un projet qui se tricote du haut vers le bas, sans couture. Une construction assez simple. Mais qui demande quand même un petit peu de concentration avec la construction du point. Mais au début, on commence par le dos, hein, on monte les mailles du dos, et puis on va faire des rangs raccourcis, vous voyez, pour creuser à la fois l'encolure et les épaules. Bon, tout ça, ça va, hein, on connaît, et puis ensuite on tricote le dos jusqu'aux emmanchures. Voilà. Donc là, on est en jersey, ça va, c'est cool, tout va bien. Après, ça se corse un petit peu dans le sens où il va falloir faire la même chose, les rangs raccourcis, faire des augmentations pour l'encolure et en même temps commencer le motif. Et là, c'est quand même pas... ça demande vraiment d'être concentré pour reformer le motif, surtout avec les rangs raccourcis. J'avoue que ça, c'est quand même pas évident parce que bon, les augmentations, à la limite... on le voit mieux, mais les rangs raccourcis, en plus, on se retrouve parfois forcément sur des rangs en vert, avec un motif qu'on ne connaît pas, qui ne se lit pas au début, parce qu'on n'a pas le modèle des rangs d'avant.
Donc là, ça fait chauffer un peu les méninges. Hein. Moi, j'aime bien, mais c'est pas un tricot facile au début. Voilà, faut un petit peu s'accrocher. Donc on a les rangs raccourcis, les augmentations pour l'encolure, et puis le motif qui commence. Ensuite, on fait pareil bien sûr pour l'autre épaule. Donc à nouveau, on reprend les mailles, on fait des rangs raccourcis, des augmentations pour l'encolure et le motif. Et puis on va monter toutes les mailles pour l'encolure milieu, rejoindre les deux demi devant et continuer tout droit jusqu'aux emmanchures. Alors là, ça commence à être un peu moins déjà compliqué puisqu'on n'a plus de rangs raccourcis et on n'a plus d'augmentation. Mais on a quand même les rangs en vert où on lit moins la grille sur les rangs en vert, c'est qui est moins facile quoi du coup. Hein. Le motif forcément apparaît moins sur l'envers. Hein, vous voyez ? Sur l'envers, c'est quand même difficile de voir où on en est. Donc, voilà. Jusque-là, ça demande quand même d'être concentré. À partir des emmanchures, on va regrouper le dos et le devant sur une même aiguille et on va commencer à tricoter en rond. Alors là, c'est mieux. C'est plus là, ça devient... J'étais contente quand je suis arrivée là. Puisque là, du coup, on a toujours le motif face à nous. On tricote toujours à l'endroit. Et du coup, là, il n'y a plus de problème. On peut voir le motif, savoir où on en est. Et puis, bon... je dirais pas qu'on connaît, je suis pas sûre que ce soit le genre de motif qu'on connaît, mais bon, une fois qu'on sait sur quel rang on est, ça va quoi. De là à connaître la grille, non. Donc voilà, et on finit par des côtes 1-1 du coup. Voilà, puis après on a fait le plus dur puisque il nous suffit de relever les mailles pour les manches, des emmanchures un peu tombantes, donc il n'y a pas de rang raccourci, rien, et on fait les manches avec des diminutions en jersey endroit, donc ça c'est pas très compliqué, et on finit par des côtes 1-1. Pareil pour l'autre manche évidemment, et puis on a l'encolure à relever avec des côtes 1-1 à quelques rangs, donc voilà. Donc vraiment la partie pas évidente, les épaules avec les rangs raccourcis et le motif à gérer, ensuite ça devient... Faut être un peu concentré, mais ça va. Et après, c'est bien plus facile à la fin. Donc il faut tenir au début, et ça vaut le coup. Voilà, quoi dire d'autre. Donc oui, il me reste une pelote presque entière. Et je vous dis, à part ces moments difficiles, sinon il n'y a aucun souci. Alors, je vais le passer pour vous montrer ce qu'il donne portée. Alors voilà. Donc vous voyez une encolure un peu évasée légèrement en bateau quoi. Le corps, hein, où on a de l'aisance puisque c'est ce qui est prévu, je vous avais dit presque 19 cm d'aisance, mais les manches en revanche qui sont bien fitées, donc ça contrebalance un peu l'effet. Il n'est pas très long, que j'aime bien, hein, je trouve que ça va bien avec le style du modèle, et voilà, j'aime beaucoup. Je vous dis, c'est vraiment le pull qui m'a accompagnée en montagne, en Bretagne. Voilà. Il est parce qu'en fait, cette laine est vraiment très légère. Hein, c'est la laine cardée, elle est très légère, mais en même temps, elle tient chaud, elle est respirante. Enfin voilà. J'ai été ravie de mon pull et vraiment, j'adore ce motif, j'adore ce type de motif. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième projet, deuxième cahier de vacances spécial tricot. Et juste parce que j'ai réalisé au moment où j'ai essayé ce pull-là, j'ai oublié de vous dire ce que je portais. Donc comme j'avais toujours la question, je portais mon Water Lily de je ne sais plus qui, parce que je l'ai tricoté il y a fort longtemps, qui était dans un Pom Pom magazine, il me semble, et que j'ai tricoté en Cétatouille de BC Garde. Voilà. Et que j'aime beaucoup aussi, et c'est vraiment dans des journées comme ça, où il fait mi-lourd, mi-machin, c'est parfait. Bref, c'était juste pour vous rappeler, pour vous dire ce que je portais. Voilà, donc j'espère que ce petit cahier vous a plu, et puis je vous retrouve demain pour un cahier spécial couture. Au revoir. A bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA.